Je veux être meilleur que les autres. Tu penses que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Je pense que t'es comme moi. Tu veux avoir du succès? Généralement oui. Tout le monde veut avoir du succès. Avoir du succès, c'est te placer plus haut que les autres sur l'échelle de la réussite. Là où tu obtiens du succès, d'autres obtiennent des échecs. Là où tu gagnes, d'autres perdent. Là où tu perds, d'autres gagnent. Tout le monde ne peut pas être le gagnant dans l'histoire. Tout le monde n'est pas gentil et toutes les histoires n'ont pas de fin heureuse comme dans les contes de fées. Drinking all this liquid got me fucked up cause I mixed it. Take that bitch away, she on my dick, look how she kissed it. I'm alone again, I know I'm just a fucking misfit. Carl Gustav Jung, un psychologue et écrivain suisse, a développé la notion d'ombre. En fait, elle désigne une partie de notre cerveau qui est refoulée et inconsciente. Selon Jung, l'ombre elle est composée de tous les aspects de notre personnalité qu'on préfère ne pas reconnaître ou accepter. Parce qu'en fait, si on les reconnaît et si on les avoue dans le monde extérieur, ça pourrait nous porter préjudice parce qu'en fait on serait vu comme une mauvaise personne, et même vu comme toxique ou incompatible avec la bienséance de la vie en société. Au fond, on garde tous un personnage, ça veut dire un masque social qu'on a développé dès plus petit, pour se comporter de manière conforme et répondre aux attentes de la société. On préfère garder ces parties de nous dans notre inconscient, ou juste ne pas en parler lorsqu'on les reconnaît. Notre ombre, elle se situe dans notre inconscient, et elle regroupe tous nos désirs, instincts, idées refoulées, comme par exemple des impulsions agressives, la jalousie envers les autres, l'envie de leur succès, de leur possession ou de leurs relations, des comportements autodestructeurs comme la dépendance à des drogues, la procrastination ou l'autosabotage, la sexualité refoulée. C'est des désirs en fait ou des fantasmes que tu refoules parce qu'ils sont considérés comme inacceptables, tabous ou honteux par la personne. Toutes ces parties-là peuvent se retrouver dans l'ombre. En fait, ces différentes parties d'ombre elles sont forgées à travers nos expériences de vie et donc chacun en possède des différentes, des choses inavouables et ce parfois à nous-mêmes. Notre ombre c'est une partie de nous-mêmes qui demande qu'à vivre mais que souvent on met sous silence. Si on ne reconnaît pas notre ombre, ce qu'on refoule peut finir par se manifester de manière indirecte. Ça peut influencer nos comportements, nos relations et notre perception du monde sans qu'on soit conscient de ça. Et ça peut entraîner des conflits intérieurs, des sauts d'humeur inexplicables ou des problèmes dans nos relations. Accepter et comprendre en fait notre ombre, ça nous aide à devenir une personne plus complète parce qu'en fait, tu cherches l'essence même de ta motivation, de tes valeurs. En fait, c'est ce que Carl Gustav Jung met en avant avec le principe d'individuation. Dans le système éducatif et en société, nos entre guillemets bons côtés sont ceux qui sont mis en avant et c'est ceux qui sont récompensés. Par exemple, être le gentil garçon ou le garçon sage à l'école, c'est bien. Et de ce fait, on essaie au maximum de cacher ce qui fait qu'on peut être réprimandé. Mais pourtant, en fait, ces traits de caractère, ils font partie intégrante de nous. Alors pourquoi pas vouloir les intégrer dans notre personnalité pour faire de nous une personne plus complète et plus véritable avec ce qu'elle est, qui peut ensuite se maîtriser et se comprendre elle-même. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des aspects de cette ombre que l'on possède tous. Cette partie-là, en fait, c'est vouloir être meilleur que les autres. On est d'accord qu'un jeu, on a plus de plaisir quand on le gagne. C'est pareil dans la vie. Ignorer qu'on est constamment en compétition avec les autres personnes, c'est juste ne pas avoir conscience du jeu qui se déroule, même s'il se déroule devant nos yeux. Il y a des milliers d'années, si t'étais pas compétitif pour chasser ou ramener de la nourriture, des vivres, etc., les autres prenaient les ressources qui auraient pu t'appartenir. Et généralement, ne pas avoir de ressources signifiait ta mort ou la mort pour ta tribu. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Si tu te bats pas pour les ressources ou si tu considères personne comme ta compétition, les autres personnes vont prendre ton argent, ta femme, tes opportunités, ils vont dominer ton business et tu te retrouveras avec rien. C'est dur, mais c'est la vie. Ou du moins, t'auras rien de ce que tu souhaites. Ça sera une mort lente, pas une mort au sens propre, mais mentale. Et tu verras les autres avec ce que t'aurais pu avoir. Le potentiel que tu exploites pas, les autres, eux, ils l'exploitent. De nos jours, le simple fait de reconnaître que la vie c'est une compétition, c'est un peu mal vu par les autres. Ils disent blablabla, c'est toxique de penser comme ça, c'est basé sur le système capitaliste, on peut être heureux sans rien. Donc on préfère éviter d'y penser. Mais pourtant c'est dans nous, c'est ce qu'on est à notre racine même, des êtres qui n'hésitaient pas à se tuer pour des ressources ou même commettre des atrocités pour avoir ce que les autres avaient en fait. Faut accepter ce qu'on est et pas en avoir honte. Le concept de bien de mal, c'est seulement un concept issu de notre civilisation moderne. En fait, maintenant les gens dans la rue, c'est pas des ennemis, c'est pas des tribus ennemies, c'est pas des gens contre qui tu dois te battre pour des ressources. En fait si, mais c'est caché. Les gens te sourient, etc. Tout le monde est vraiment neutre en fait. Y a pas d'agressivité, donc tu vois pas réellement la compétition alors qu'elle existe vraiment. En fait, c'est comme si la compétition, c'était devenu, entre guillemets, le monde des bisounours. Genre, on est tous gentils entre nous, tout ça, alors que la vérité, c'est bien loin de ça. Ça fait croire qu'il n'y a pas de compétition. Alors que je suis sûr que, imaginons, il y a quelqu'un qui va chez ton voisin et qui dit « Ouais, pour combien tu peux tuer ton voisin ? Genre, je te donne ce que tu veux. » Je pense que tu peux avoir très peur pour ta vie. Je pense qu'il va pas hésiter si c'est pour des milliards ou quoi, si c'est pour sécuriser sa propre famille. Il n'hésitera pas. Je te dis pas de tuer des gens ou quoi, mais plus de comprendre que tout ce que tu fais, c'est une compétition et que ce que tu as en fait, c'est le fruit de ce que tu mets en effort face aux autres. C'est sûr, tu peux être heureux avec moins. Je ne dis pas de penser tout le temps à avoir plus, mais un peu quand même. C'est dans l'être humain, on veut toujours plus. Crie pas sur tous les toits que tu veux être meilleur que les autres. Reconnais ta valeur et ton potentiel et travaille pour devenir quelqu'un de meilleur, peu importe ton domaine.
Travaille pour sécuriser ton futur, parce que les autres hésiteront pas à travailler plus, ou même te mettre des bâtons dans les roues. Dis pas que tu es le meilleur dans un certain domaine, parce qu'il y a toujours plus fort que toi, t'as toujours des choses à apprendre. Si t'arrêtes d'apprendre, les autres que tu pensais loin derrière, eux, ils continuent d'apprendre, pour te rattraper et même te dépasser. Et crois-moi, ils ont faim, et ils ont pas peur. La plupart des gens ont décidé de mettre une muselière à cette partie de l'ombre qu'ils possèdent, ou d'éteindre la lumière pour pas la voir. Sauf que même avec la lumière éteinte, l'ombre reste là et nous suit peu importe où on va. Je vais prendre un exemple, c'est celui des jeux vidéo. Et en fait, les jeux vidéo, ils simulent cette compétition et l'envie d'être meilleur que les autres. C'est inconscient peut-être, mais avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'allais sur Discord avec mon groupe d'amis et on jouait des heures à League of Legends et aussi, on se faisait aussi des soirées nostalgie Minecraft, tu vois. Le truc, c'est que dans ces jeux, ce qu'on voulait, c'était être les meilleurs possibles, avoir le plus de ressources. Et c'est quasiment pour tout le monde pareil. Les jeux vidéo sont en fait juste le fruit de notre instinct de compétition et de dominer notre environnement qui ressort. C'est une simulation de la réalité souvent. Et c'est pour ça que c'est aussi addictif. Sauf que lorsque tu te déconnectes du jeu, les millions de dollars que tu peux avoir dessus, le statut que tu as dessus, ils disparaissent. C'est cette part semi-consciente de nous qui veut absolument dominer les autres pour notre ego. Et normalement, cette envie de domination permet de nous dire que lorsque nous sommes les meilleurs dans un environnement, nos chances de survie sont plus hautes. Mais c'est pareil avec la muscu, on ressent de la dysmorphie parce qu'on sait que d'autres sont bien plus énormes que nous. Mais c'est cette envie, c'est le fait, entre guillemets, d'être envieux des ressources qu'ont les autres, pas jaloux, parce que la jalousie c'est juste vouloir ce qu'ont les autres et ne pas faire d'efforts. C'est vouloir et participer à cette compétition qui nous pousse à aller plus loin. La compétition c'est bon pour le développement, pour accomplir plus. C'est pour ça que, par exemple, lors de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je dis pas que c'était spécialement bien, mais c'est là où il y a eu le plus de progrès techniques. La course à l'armement, genre qui a vu l'apparition de l'arme nucléaire, ou même la course à l'espace pour aller sur la Lune. En fait, quand tu sais que t'as une compétition, c'est ce qui te pousse à aller plus loin. Être en compétition avec soi-même, c'est bien, mais le monde, c'est pas que nous-mêmes. C'est sûr, être meilleur que le soi d'hier chaque jour, c'est bon, mais en voyant que toi, tu t'enlèves la possibilité d'aller encore plus loin. C'est pour ça que quand j'écris des scripts vidéo ou quand je suis à la musculation, je me demande ce que la concurrence fait. Quand j'arrive pas à écrire un script et que mon cerveau me dit d'arrêter, je me dis attends, qu'est-ce que mes concurrents ils font ? Ils arrêtent. Donc si je continue, j'aurai plus de résultats. Quand je fais une série en musculation et que j'ai mal, j'en fais toujours plus parce que j'imagine que certains ont pas arrêté seulement là. Donc j'en fais 2 à 3 répètes de plus. Ça m'aide à me dépasser. Et me dépasser, ça me fait du bien et ça me rend heureux. La compétition, ça a vraiment des bienfaits. Je te conseille de pas ignorer ça. L'envie de gagner, d'être meilleur que les autres, c'est une énergie vraiment forte. Très forte qui peut t'amener à te dépasser. Parfois dans un mauvais sens aussi. C'est le cas par exemple avec les hooligans. Les hooligans, c'est des fans d'une équipe, souvent de football, qui se battent entre eux avant, pendant ou même après les matchs. Juste parce que l'autre équipe est un adversaire et qu'il y a des tensions entre les deux. Le sentiment de rivalité entre deux équipes qui s'affrontent, ça amène les gens à mettre en avant leur côté sombre. Ça arrive parce qu'ils sont tellement engagés derrière leur équipe que c'est comme si c'était eux sur le terrain. Ou comme s'ils étaient en meute et qu'ils affrontaient une autre meute. Souvent, l'enjeu dans ces matchs sont forts, c'est des derbies, c'est des matchs entre clubs concurrents. Pendant ces matchs, les joueurs ils ont conscience de l'enjeu pour les supporters et ils veulent à tout prix gagner pour prouver leur valeur. Et c'est pareil des deux côtés. C'est pour ça que souvent tu vois des gros matchs lors de ces derbies, c'est que tu connais ta concurrence et tu veux à tout prix la battre. C'est comme s'ils voulaient tuer l'autre équipe, comme dans un combat gladiateur. Au début de la vidéo, je disais qu'il fallait pas parler de son côté sombre, mais je prends le cas de Mbappé. Moi, tu me parles pas d'âge. On sait qu'il veut faire partie des meilleurs, et il le dit. Il veut gagner beaucoup, marquer beaucoup, avoir les meilleurs stats possibles. On le sait, il le dit, et il le démontre souvent parce qu'il fait partie des meilleurs. Mais les gens aiment pas voir ça, ils aiment pas quand les gens assument qu'ils veulent être meilleurs que les autres. Ils disent qu'il a pris la grosse tête, ouais il se prend pour qui à dire ça. Mais le gars il démontre en fait, il joue bien, il détruit des records, et les gens critiquent. Il est sans doute en train de marquer le football, mais les gens ils jactent, tu vois. Alors que lui il intègre son ombre, son envie de devenir meilleur que les autres et il prouve. Et je parie que tous ces gens là ils aimeraient bien être à sa place. Mais le truc c'est qu'ils participent pas à la compétition. Parce que c'est des putains de flemmards. Ils assument pas en fait le fait de vouloir être meilleur que les autres. Ils veulent pas voir qu'il y a une compétition et donc ils évoluent pas. Et tout ce qu'ils peuvent faire c'est parler. Un autre point c'est quand on était petit, pour la majorité des gars, peut-être plus les générations d'aujourd'hui, mais on joue aux petits soldats, ou on joue à la guerre entre nous à la récréation. En fait c'est notre côté sombre qui était mis en perspective. Même si c'était pas réel, on tuait pas nos amis en vrai, mais c'était tout comme. On faisait ça pour gagner, pour être meilleur que l'autre armée. Tu dois prendre conscience que tu es constamment en compétition. Si tu l'intègres pas, tu finiras avec rien de ce que tu veux. Alors que si tu le comprends et tu participes à cette compétition, tu finiras avec ce que tu souhaites. Bats-toi pour ce que tu veux vraiment dans ta vie. J'ai l'impression que beaucoup de gens disent vouloir des choses mais ont peur de participer à cette compétition. Alors que c'est dans toi. Tu sais au fond que tu veux te dépasser et dépasser les autres. Fais preuve d'aucune pitié. Et fais les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.